Vous êtes toujours dans Culture Média, c'est la 500e émission en compagnie de la comédienne et humoriste Muriel Robin. On parle du film Doute sur Arte et on va mieux vous connaître, Muriel, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Muriel Robin. Bonjour. Vous avez le pouvoir de faire rire et pleurer. Des sketchs humoristiques aux personnages dramatiques que vous incarnez, vous excellez dans tous les registres. Vous avez obtenu un Emmy Award pour votre rôle de Marie Bénard, l'empoisonneuse. Vous avez torturé les zygomatiques de milliers de spectateurs dans les plus grandes salles de France et même été derrière le micro d'Europe 1. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Muriel Robin, vous êtes née à Montbrison, vous avez 2 sœurs aînées et vos parents sont commerçants, marchands de chaussures, les chaussures Robin. Comme beaucoup d'enfants de commerçants, vous êtes vite livrés à vous-même. À la maison, on pense surtout au travail. Et vous, Muriel Robin, vous comprenez très tôt que le rire sauve des moments. Dans la voiture, en famille, dès que vous sentez que l'ambiance se tend, vous détournez l'attention par le rire. À l'âge de 5 ans, vous imitez Darry Cole, que vous avez vu à la télévision, et vous montez sur la table le dimanche pour chanter cette chanson de René-Louis Laforgue. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi dont les baisers. Ça vous a ému à la seconde même? Oui, parce que je ne m'en souviens pas, mais je me souviens de la petite robe que j'ai portée, très C'est pas jolie. vrai. Oui, mais c'est quelque chose qu'on m'a raconté, mais oui, il fallait absolument que je monte sur la table pour chanter. Bon. Après Montbrison, vous déménagez à Saint-Étienne, vous rejoignez l'école des Passementiers, vous devenez très vite la chef de classe, vous séparez les camarades qui se disputent et vous n'avez jamais honte d'aller au tableau. Vous avez 10 ans quand la maîtresse d'école vous fait écouter cette musique qui vous bouleverse. On va dire ce que c'est. C'est la musique de Pierre et le Loup. Ouais. Je le sais, mais pour les gens qui veulent l'acheter pour chez eux, ça leur rend service. Je sais que vous avez préparé le texte avant. Ou qu'elle met une musique comme ça et ça tombe dingue sur Prokofiev. Muriel Robin, vous avez un don pour la musique. Vous auriez pu être musicienne, vous auriez choisi d'être chef d'orchestre. Vous avez l'oreille absolue. Ce que vous entendez, vous pouvez le jouer. Je pouvais. Effectivement, j'ai connu ça. Alors ça, en revanche, je m'en souviens très bien. J'entendais et je me mettais devant un piano et main gauche, main droite, je jouais. Pourquoi je pouvais? Pourquoi pas au présent? Parce que ça part. Je n'ai pas entretenu ce don. On n'a pas fait en sorte que j'entretienne ce don. C'est vrai que ce sera le grand regret peut-être de ma vie, mais c'est comme ça. À un moment, voilà, c'est passé. Mais c'est avoir ce don-là. Et donc c'est vrai que je suis comédienne, mais c'est pas. Moi, la musique, ma vie, c'est la musique, quoi. Donc le rythme, et je retombe sur mes pattes avec le rythme, avec quand même les sons, avec tout ça qu'on retrouve quand même très bien dans mes spectacles. Mais Ouais, enfant, vous prenez des cours de piano, vous êtes très doué, mais la prof vous fait des dictées musicales, et là, le solfège, ça vous dégoûte de la musique. ça dégoûterait pas mal d'enfants beaucoup d'enfants de 10 ans. découragés. Évidemment. Et puis vous découvrez Annie Girardot dans Les Feux de la Chandeleur et Docteur Françoise Gaillan. C'est à partir de là que vous rêvez de cinéma, d'autant que vous êtes amoureuse d'Alain Delon dans La Piscine. Qu'il ne l'était pas, il aurait fallu Ouais. vraiment que je sois la seule à ne pas l'être. Je crois que garçons et filles, on était tous au taquet. On non est toute la France. Franchement, oui. Mais il y a d'abord votre scolarité à finir et c'est pas de la tarte. Vous passez le bac 2 fois, mais vous ne l'obtenez pas. Puis vous vous inscrivez Non, je ne passe qu'une fois. et en candidat libre après. Et après, en candidat libre, j'oublie de Vous n'y êtes pas allé. m'inscrire. Je ne l'ai passé qu'une fois. Et, Tu m'étonnes que tu l'as raté. mais je ne voulais pas m'inscrire. C'est-à-dire quand on vous explique pas ce qu'on va pouvoir faire avec, bah, vous savez pas pourquoi l'avoir. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, je pense que j'aurai le bac. Mais enfin, j'étais bonne élève, hein, j'ai jamais redoublé. Mais oui, c'est ça qui est étonnant. Parce que c'est facile, l'école, quoi. C'est pas non plus compliqué. Puis vous vous inscrivez en capacité de droit à l'université, mais ça ne vous plaît pas, hein, vous n'allez pas trop en cours. Je suis allé une fois en cours. Une fois. Mais après, ça rassurait, ça faisait un truc, ça faisait comme un break. Donc je prenais ma voiture au moment des cours, c'est vrai que j'ai menti. Je prenais ma voiture, j'avais une bonne sono, mes clopes, et hop, j'allais me balader pendant tout le temps du cours, partout, je faisais de la route, etc. Je me mettais, je regardais la nature, et j'étais au cinéma, de toute façon. C'est extraordinaire. Le cinéma, c'est la vie avec de la musique. Claude Sautel, il dit, je crois que j'ai fait du cinéma pour mettre de la musique sur des images. Donc je me dis, tiens, voilà, je me sens beaucoup de points communs avec ça. Donc moi, je me faisais mon cinéma toute seule pendant cette année de droit qui n'a jamais existé, évidemment. Mes parents, de toute façon, ils n'auraient même pas su, ils m'auraient demandé qu'est-ce que tu fais, j'aurais même pas su leur expliquer, ils n'auraient même pas su de quoi je leur parlais. Donc
À part les Muriel- chaussures, nous, c'était assez... Bon, j'avais un cerveau, hein, mais ça y est, le commerce, c'est un tunnel, quoi. C'est le matin jusqu'au soir, on ne parle que de ça, et on fait que ça, en gros. Quand on est bosseur, ça prend toute la place. Muriel Robin, vous cherchez alors votre voie. À 21 ans, vous acceptez l'offre de vos parents, vendre à votre tour des chaussures dans votre propre boutique, dans la galerie d'un centre commercial en banlieue de Saint-Étienne. Mais un tournage qui a lieu à Saint-Étienne justement et dans lequel vous faites de la figuration réveille en vous votre envie d'une carrière artistique. Alors vous partez à Paris, vous présentez le concours du conservatoire pour lequel vous jouez Madame Marguerite, un rôle qu'avait endossé Annie Girardot. Les planètes s'alignent. Vous êtes reçue première parmi 850 candidats et tout au long de vos 3 années d'études, un professeur va compter plus que les autres, c'est Michel Bouquet. Ouais. Mais ces années au conservatoire vont être difficiles. Vous ne Ouais. vous y sentez pas à votre place. Ah oui? Oui, parce que je sais pas si on appelle un mouton à 5 pattes ou un canard pas de la même couleur, je ne sais quoi, mais je dérange. De toute façon, j'ai toujours dérangé. C'est comme ça, en faisant surtout en voulant pas ne pas déranger. Mais on dit que je fais du boulevard, je sais même pas ce que ça veut dire. Que j'ai des tics de jeu, je comprends rien. Enfin, je viens d'arriver. Moi, je suis pas allée au théâtre une seule fois de ma vie. Je rentre première au conservatoire. Donc, vous voyez bien, il y a quelque chose qui m'arrive dessus, qui est plus grand que moi. Et normalement, je devrais partir, quitter cette école. Et puis Michel Bouquet vient remplacer le professeur que je devais avoir, que je ne connaissais pas, donc il me donnait aucune envie de rester. Et Michel Bouquet arrive et c'est un coup de cœur énorme. Cet homme me plaît. Et donc je reste 3 ans. Mais j'ai beaucoup pleuré au conservatoire. Beaucoup, parce que je faisais pas partie du groupe, quoi. J'étais à part. Bon, de toute façon, j'ai toujours été à part. Alors, et on s'habitue pas vraiment. Mais bon, Après la 3e année, le spectacle qui clôture votre formation pour lequel votre nom, Muriel Robin, apparaît pour la première fois dans un journal, c'est Retour à la case départ. Vous rentrez à Saint-Étienne vendre des chaussures. Ouais. Vous avez besoin de temps. 3 ans plus tard, vous êtes de retour à Paris. Vous auditionnez au Petit Théâtre de Bouvard et vous êtes prise. Bouvard dira de vous, pendant la tournée à travers la France, Muriel Robin, la dernière arrivée, certainement la plus drôle de l'équipe, donc la plus drôle de la télé, donc la plus drôle de France. je me souviens très bien de cette phrase. Wow. Je me suis dit, alors celui-là, Mmh. mon Dieu qu'il est gentil, et, mais ça aide. Ça aide, c'est vrai que ce regard porté par, non pas, évidemment, c'est pas, il fait pas le même métier, mais par quelqu'un quand même, Philippe Bouvard, ça donne un peu de confiance. Évidemment, puisque moi j'en manque beaucoup de confiance en moi, contrairement à ce qu'on pourrait penser de par ma voix, mon physique, etc. Mais j'ai pas du tout confiance en moi. Donc je me souviens très bien de cette phrase. Je l'avais enregistrée comme j'avais pu avec même le matériel de l'époque, et j'avais fait écouter dans ma famille. Et j'étais peut-être pour lui en tout cas la plus drôle de France. C'était incroyable. Lisa Marie. Muriel Robin, vous continuez votre chemin, pas vraiment convaincu d'être à votre place. Vous envisagez de partir vivre au Canada, mais le destin décide de mettre sur votre chemin un certain Pierre Palmade, le 1er juillet 88. Ce soir-là, vous allez le voir jouer sur scène, vous l'attendez dehors après spectacle, il vous reconnaît, il vous a vu au Petit Théâtre de Bouvard, vous rencontrez votre alter ego, 3 semaines plus tard, c'est vous qui êtes sur scène, à sa place, au Café-Théâtre Le Tintamarre. C'est incroyable. Vos sketchs cultes et indémodables séduisent le public pour la vie. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Voilà, merci beaucoup. Et ça continue. C'est très précis avec des petits détails. Voilà. Et puis Palmade, il est toujours dans l'affaire avec Toujours. SEM. On en parle. Muriel Robin avec nous. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Bon week-end à vous. Muriel Robin est ici. Culture Média continue. À tout de suite.